Donc voilà, Canon l'ont enfin fait et ils ont annoncé un mirrorless qui semble combler toutes mes attentes. C'est pas pour dire que l'ancien, le Canon EOS R, n'était pas bon, je ne l'ai pas testé. Niveau qualité image, ça avait l'air pas mal, mais ça ne me semblait pas être un bon suffisamment par rapport à mon 7D Mark II, notamment au niveau animalier où il manquait des fonctionnalités. De plus, niveau ergonomique, il y a quelques choses qui me manquaient comparé aussi avec ce que j'avais avec mon 7D Mark II. Notamment, il n'y avait pas deux slots de carte mémoire. Et le joystick, il n'y avait pas de joystick à l'arrière de l'appareil photo, ce que je trouvais vraiment dommage. Je me suis vraiment beaucoup habitué à ce joystick. Et pour changer mes collimateurs rapidement, j'adore ça. Et donc, ils ont annoncé ce Canon EOS R5 aujourd'hui. Bon, c'est une annonce de développement. Il y a peu de choses à annoncer, mais il y a quand même 2-3 points intéressants. Et couplé à quelques rumeurs qu'il y a eu, je pense que Canon va dans le bon sens. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce R5 qui a été annoncé? Donc, un nouveau capteur. On ne sait pas de combien de mégapixels, mais d'après les rumeurs, il serait autour des 45 mégapixels, ce que je trouve vraiment bien. Ça permet d'avoir des fichiers assez gros, mais non plus pas démesurés comparé à ce que pourrait être annoncé des 70, des 100 mégapixels annoncés, qui feraient des fichiers beaucoup trop lourds à traiter et aussi à stocker. Donc un nouveau capteur, 45 mégapixels, ça me plairait bien. Ils annoncent de la vidéo en 8K, alors moi ça me fait ni chaud ni froid, mais après pour certains ça pourrait être intéressant à voir comment ils la gèrent. Est-ce qu'ils ont un crop dessus comme ils l'avaient sur la 4K des autres appareils photo. Il y a donc deux slots de carte mémoire. Alors, on ne sait pas de quel type de carte mémoire, mais deux c'est déjà bien, c'est ce qui me manquait. Et il y a un joystick qui est arrivé par rapport à la barre tactile qu'il y avait sur le EOS R qui semblait pas vraiment être génial. Et moi, je suis vraiment très content qu'ils aient remis un joystick. Donc au niveau ergonomique, ça semble être tout bon pour moi. Il s'appelle R5 et je pense que le 5 vient de la gamme 5D. Donc c'est un peu la filiation des 5D, donc des appareils photo haut de gamme professionnels. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre? Donc, ils ont annoncé surtout la grosse innovation, c'est l'IBIS, donc le système de stabilisation à l'intérieur de l'appareil photo. Et il a été annoncé qu'il sera possible de le coupler au système de stabilisation des objectifs. Donc, il fera un double système de stabilisation. J'espère que ça nous permettra de faire des photos à main levée dans des conditions assez peu lumineuses comparé à ce qui était possible avant. À voir s'il sera possible de coupler les deux systèmes, même avec les anciens objectifs qui étaient sur réflexe, qui sont sur les EOS R grâce à la bague d'adaptation. À voir, mais si ça marche avec mon 150-600, ça pourrait être génial. Je pourrais baisser ma vitesse de sécurité et donc avoir des ISO beaucoup moins élevés sur mes photos en général, ce serait vraiment cool. Ils ont aussi annoncé que ce boîtier pouvait shooter à 20 photos par seconde en obturateur électronique et à 12 photos par seconde en obturateur mécanique. Ça, c'est aussi un point qui m'embêtait un peu sur l'EOS R, c'est que le nombre de photos par seconde avec suivi avec l'autofocus n'était pas génial. Et donc, au niveau animalier, je me sentais un peu limité. Là, ça me permettrait, si ces chiffres sont exacts et qu'ils sont en suivi, même si ça baisse un peu à 8-10, ce sera toujours suffisant, je pense, pour faire de la photo sportive et animalière de qualité. C'est vraiment ce qui me manquait, parce qu'au niveau paysage, je pense que l'EOS R dans l'ensemble aurait bien marché. Là, l'EOS R5 semble bien marcher pour la photo de paysage, mais aussi pour le sportif et l'animalier. De même que l'IBIS, lui aussi, devrait pouvoir permettre au niveau de l'animalier d'améliorer ses photos. Donc, cet EOS R5 pour l'animalier va vraiment être mieux à mon avis. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus qui a été annoncé, mais ces quelques 4-5 points pour moi vont dans le bon sens. Le design va dans le bon sens. Je suis vraiment content, ce sera sûrement mon prochain appareil photo. Je parlerai quand on aura plus de spécificités, je vous en parlerai un peu plus en détail. C'était juste une petite vidéo parce qu'ils viennent de l'annoncer aujourd'hui et je suis vraiment excité. Moi, c'est vraiment ce que j'attendais. Ils ont aussi annoncé qu'il y avait 7 objectifs RF en développement. Ils n'ont pas dit beaucoup plus, à part qu'il y en a un qui serait un 100, 500, 4F, avec ouverture f4.5 à f7. Donc c'est pas une ouverture très grande, c'est pas une ouverture très grande et très lumineuse. Contre, possiblement couplé avec l'IBIS et les IS de l'objectif, ça pourra quand même permettre de faire des bonnes photos à 500 mm
avec une luminosité pas trop élevée. Donc à voir ce que ça donne, mais un 500 mm comme ça peut être très intéressant. Je pense que c'est pour remplacer le 100-400 qu'il y avait avant sur Reflex, donc on gagne encore 100 mm. Et donc je pense que ce sera un objectif quand même autour des 2000-3000 euros. Donc relativement cher par rapport à un 150-600, mais si la qualité est là, même en perdant 100 mm, ça pourrait être très intéressant, surtout avec maintenant des capteurs à 45 mégapixels où on peut un peu creuper dans la photo sans perdre trop de qualité. Donc voilà, c'est tout pour ces annonces. Moi, ça me botte vraiment. Dites-moi si vous pensez que ce Canon EOS R5 est pour vous le boîtier que vous attendiez. Pour moi, ça le semble en tout cas.